Alors, pour tamiser un sable, par exemple ici c'est un sable terreux qui permettait de faire les joints des maisons dans ma région, je vais m'en servir pour refaire des joints. Bien sûr, je vais ajouter de la chaux et du ciment blanc. Mais il faut que je le tamise. Je ne peux pas faire passer ce sable dans ma gamelle à projeter. Donc, ce que je fais, et voilà, je le mets dans la bétonnière. La technique, c'est que si vous regardez bien ici, j'ai mis diamétralement opposés deux vis à tôle, bon diamètre. J'ai pré-percé avant la bétonnière. Alors moi j'utilise un tamis maille numéro 10, à peu près entre 2 et 3 mm, pour que ça puisse bien passer donc, dans la gamelle à projeter, sur lequel j'ai fixé deux sauterelles. Ici attention, hein, c'est assez fragile, il faut passer de part en part sur le tamis hein, pour pouvoir le fixer sur la bétonnière. Et on va voir. Ça permet de récupérer uniquement le diamètre intéressant pour ne pas boucher la buse de la gamelle à projeter. Il suffit ensuite d'enlever le tamis et de récupérer le trop-plein. La méthode est un peu longue mais pas très fatigante. Alors, pour préparer le mélange, vous devez avoir bien évidemment de la chaux, blanche, aérienne, Tradifarge ou autre marque. Vous devez avoir, ça c'est du sable de rivière, que j'ai quand même tamisé avec mon tamis taille 10, pour ne pas avoir de gros grains de sable, être sûr qu'il soit propre. L'inconvénient si on fait un mélange qu'avec ce sable-là, il n'y a pas assez de matière très fine qui vont permettre d'avoir un mélange plutôt collant. Si vous voulez faire votre enduit à la truelle, ça va très bien, il y aura un joli rendu. Mais si vous voulez utiliser la gamelle à projeter, il faut avoir quelque chose de plus collant, plus élastique. Donc il faut rajouter soit, comme ici, du concassé, donc du calcaire que j'ai tamisé, et du coup qui est très fin, très collant, hein, mais avec peu de petits grains à l'intérieur, ce qui fait qu'on n'aura pas un joint très beau. Donc on va faire un mélange entre ces deux produits-là pour obtenir un petit peu un mélange assez collant. Donc on peut faire moitié-moitié, un peu plus de collant, un peu plus de moins collant. À vous de voir ce qui passe le mieux dans votre gamelle suivant le type de sable que vous avez. Et aussi, bon, moi j'utilise par exemple un sable rouge pareil, qui est aussi collant parce qu'il est un petit peu terreux, pour avoir la couleur des joints de ma maison, et c'est un sable qui en plus ne coûte rien. Donc là, après, à vous de faire vos mélanges. Donc en général, vous pouvez faire un tiers de chaque. Voilà. Après, je mélange au malaxeur. Et je rajoute l'eau. Progressivement. Alors vous voyez qu'à cette étape-là, j'obtiens un mélange qui est très collant, qui irait très bien pour faire les joints à la truelle. Par contre, pour passer dans la gamelle à projeter, là c'est beaucoup trop épais, il faut le rendre beaucoup plus liquide.
voyez que là j'ai quelque chose de beaucoup plus liquide. Et si toutefois c'est pas encore assez liquide, vous faites un essai dans votre gamelle à projeter, et si ça n'arrive pas à sortir correctement, et bien vous le remouillez un petit peu sur place. Alors petite astuce sur la gamelle à projeter pour l'entretien, ça vient de m'arriver donc je vous donne l'info. Ici la buse au bout d'un moment elle peut arriver à se boucher en fait. L'air sort, on le voit sortir, mais vous pouvez repasser dedans un fil d'acier ou un forêt de 2 mm. Ça passe pour renettoyer la buse. N'hésitez pas à démonter régulièrement votre pistolet entièrement pour renettoyer les pièces. Ne pas hésiter à bien mouiller le mur quelques heures avant. Certains préconisent la veille. Mais il faut bien l'humidifier. Vous pouvez leur donner un petit coup de jet léger juste avant de faire les joints. Sur la visseuse pneumatique Parkside, l'embout pour fixer les outils est un filetage M6. Donc, pour pouvoir adapter des brosses trouvées dans le commerce, des brosses rondes de diamètre 10 cm, il va falloir tarauder la partie de la queue ici. Alors, un petit peu compliqué pour tenir cette brosse. J'ai fixé donc une pince dans l'étau pour la serrer correctement. On va avoir suffisamment de hauteur ici pour pouvoir fileter. Alors, le début de l'amorçage est difficile. Alors, j'essaie de passer le calembois dessous pour pouvoir appuyer dessus. Alors, le tarot, quand vous descendez, essayez de descendre bien perpendiculaire à l'axe et de temps en temps vous revenez un petit coup en arrière pour couper le copeau qui se forme. Alors une fois que c'est amorcé, on peut éventuellement continuer à la main, c'est pas très difficile. Alors j'ai suffisamment avancé. Et puis après, on a juste à la visser sur l'embout ici. Voilà. Et là, vous êtes parti pour nettoyer votre mur. Alors pour ceux qui poseraient la question, j'ai testé aussi ce type de brosse. Mais beaucoup moins pratique car trop rigide, pas assez souple pour rentrer dans les joints entre les pierres. On perd beaucoup de temps. Alors moi j'ai opté quand même pour un gros compresseur là en triphasé. L'avantage c'est que ça débite suffisamment. Faites attention, si vous avez un plus petit compresseur, faites-lui faire des pauses parce que sinon il va vraiment souffrir. Alors vous voyez qu'avec le système de la brosse rotative là, sur une visseuse pneumatique, achetée chez Lidl, on voit qu'on a un résultat rapide. Si toutefois l'aspect des traits verticaux ici vous dérange, vous pouvez redonner un petit coup de brosse métallique dans l'autre sens pour casser ces petits traits pour un aspect esthétique. L'avantage de la brosse, c'est que même si l'enduit est encore humide, vous voyez ici on voit qu'il est humide, il colle dans la brosse. Si on utilise la brosse rotative, on peut quand même travailler. Faut pas appuyer trop fort. C'est-à-dire que si on est pris par le temps et qu'on n'a pas trop le choix, on peut quand même aller travailler, mais il vaut mieux attendre que ça soit un petit peu plus sec. Et comme vous le voyez, ici sur ce type d'habitation,
vaut mieux trouver quelque chose qui va vite, parce que sinon ça risque d'être tout de suite un petit peu long.